Me revoici, me revoilà donc pour un nouveau tutoriel sur Sam Broadcaster. Donc aujourd'hui on va un peu expliquer les fonctionnalités du logiciel, en l'occurrence les tracklists, la queue, l'historique, les playlists et les statistiques. On verra ensuite dans un autre tutoriel les voice FX, les sound FX aussi, le FAT control si vous voulez avoir un contrôle total sur les decks, et la différence des différents bureaux que vous pouvez avoir. Donc nous pour l'instant on va s'intéresser aux track select catégories, donc comment ajouter des tracks, comment les supprimer. On peut ajouter donc des dossiers, add directory, add files des fichiers, add URL des URL et add playlist des playlists. Donc il suffit de cliquer sur le petit plus, moi je vais ajouter un fichier, add files. Donc je vais choisir une musique n'importe laquelle, par exemple Flipside Someday, hop, je l'ouvre et elle est affichée en bas. Comment ensuite l'ajouter à la queue? Il suffit de double-cliquer dessus ou alors de faire un glisser-déposer dans la queue. Vous pouvez aussi par la même occasion, au lieu d'appuyer sur supprimer ou n'importe quelle touche, cliquer sur la musique sur laquelle vous voulez supprimer dans la queue, de cliquer sur remove ou sur le moins. Le moins tout court, ça fait exactement la même chose. Vous pouvez aussi faire la même chose dans Track in Select Category en appuyant sur le petit moins pour supprimer les fichiers. Une fois que la lecture a été effectuée dans la queue, on le retrouve ensuite dans l'historique, ce qui est affiché aussi sur le serveur Shootcast dans les songs historiques. Donc en Flipside Someday, une fois par exemple, voilà, on va le mettre dans un deck, on va le lire et on va le mettre à la fin pour pouvoir vous montrer. Donc voilà. Donc le Flipside Someday, le nom de la musique a été affiché dans l'historique pour savoir quelle musique est passée avant celle que vous diffusez actuellement. Donc voilà, petit tutoriel court sur les fonctionnalités des playlists, des queues, des tracks et de l'historique. On va ensuite maintenant parler des différents decks ou desktop, donc des différents bureaux sur lesquels vous pouvez afficher vos différents decks, en fait vos différentes fonctions. Comment les afficher? Il suffit de sélectionner dans votre desktop, donc votre bureau, de cliquer sur Windows et de sélectionner ce que vous souhaitez afficher. En l'occurrence, par exemple, les statistiques relais, on peut les afficher ici, voilà, sur le bureau A. Moi, en l'occurrence, je l'éteins parce que c'est pas sur le bureau A que je l'ai déjà sur le bureau 2. Le statistique relais ici et le statistique relais graph. Moi je vais vous expliquer à quoi sert ce statistique relais. Le statistique relais en fait c'est pour savoir le nombre d'auditeurs que vous avez en direct lors de la diffusion de la web radio. Vous pourrez aussi l'avoir, vous pourrez aussi grâce à ça avoir un graphique, ce qui n'est pas négligeable quand vous avez beaucoup d'auditeurs, et savoir les pics de connexion et les pics de déconnexion et certaines heures creuses ou heures pleines en fait. Ça vous permet de savoir à quel moment il faudrait faire une émission ou passer tel style de musique parce qu'il y a plus d'auditeurs à ce moment-là ou pas. Donc, comment ça fonctionne? Il suffit de cliquer sur Config, d'aller dans Statistiques relais, de cliquer sur le petit plus, de choisir le type de serveur pour les statistiques. Donc moi en l'occurrence c'est Shootcast, cliquez sur OK, choisir l'URL de Lost, en fait Lost c'est l'URL, sans prendre en compte le port, sachant qu'il est demandé ultérieurement, donc le port il suffit de le mettre là, et le password que vous avez choisi pour votre serveur Shootcast, qui est par défaut un mot de passe que vous avez choisi selon votre configuration. Donc vous l'ajoutez, il s'affiche là, et vous pourrez ainsi avoir un graphe qui s'affichera dans votre deuxième bureau ou votre premier selon le choix que vous avez fait. Donc dans un prochain tutoriel, je vous expliquerai un peu les différentes fonctions de Voice FX, Sound FX, des différentes fonctions des decks aussi, qui est assez importante. Du FAT control si vous voulez avoir un contrôle parfait sur les decks en fait au niveau de la transition. Du Stream Ads Control aussi, et du PCI Max Ultra selon la diffusion de la web radio. Donc voilà, à la prochaine fois.